Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la chimère. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de ce terme, ses différentes significations dans la mythologie et la science, ainsi que son utilisation dans la culture moderne. Préparez-vous à plonger dans un univers où la réalité et l'imaginaire se rencontrent. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur les chimères. Origine et évolution des chimères dans la biologie. Le concept de chimère en biologie prend ses racines dans la mythologie grecque, où la chimère était un monstre hybride. En sciences modernes, la notion de chimère est utilisée pour designer un organisme qui est composé de cellules issues de deux ou plusieurs individus distincts. Ce phénomène peut survenir naturellement, comme chez certaines plantes et chez les jumeaux dizygotes qui échangent des cellules fétales durant la gestation, ou être induit artificiellement à des fins de recherche ou thérapeutiques. Application médicale des chimères. La création de chimères en laboratoire a ouvert de nouvelles perspectives en médecine régénératrice. Par exemple, l'intégration de cellules humaines dans des embryons d'animaux pourrait permettre la culture d'organes humains à des fins de transplantation, réduisant ainsi le problème de la pénurie d'organes. Cette approche est encore au stade expérimental et soulève d'importants débats éthiques concernant l'usage des animaux et les risques potentiels tels que la transmission de maladies virales entre espèces. Les chimères chez les poissons chondrichthiens. Outre leur présence dans le domaine médical et la biologie moléculaire, le terme chimère décrit aussi un groupe spécifique de poissons. Poissons, les chondrichthiens. Ces créatures des profondeurs, moins connues que leurs cousins les requins et les raies, jouent un rôle crucial dans la biodiversité marine. Leur capacité à survivre dans des environnements extrêmes aide les scientifiques à mieux comprendre les mécanismes d'adaptation des espèces aux conditions de vie difficiles. Conservation et étude des chimères marines. Répartition géographique. Les chimères marines sont présentes dans de nombreux océans, mais sont principalement trouvées dans les eaux profondes et froides. Rôle écologique. En tant que prédateurs, elles régulent les populations de leurs proies, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des écosystèmes marins. Menaces. La surpêche, la dégradation des habitats et les changements climatiques sont des menaces majeures pour la survie des chimères. La recherche continue sur ces fascinantes créatures est essentielle non seulement pour la préservation de leur espèce mais aussi pour elles ont application potentielle de leurs caractéristiques uniques en médecine et en biotechnologie. Les études sur les adaptations des chimères aux environnements extrêmes pourraient, par exemple, aider à développer de nouvelles approches en biotechnologie. La recherche sur les chimères soulevait plusieurs questions éthiques importantes. Par exemple, les implications de l'utilisation d'animaux pour cultiver des organes humains ou les risques potentiels de création de formes de vie souffrant de conditions non naturelles nécessitent une régulation stricte et des débats publics approfondis. Des organismes tels que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et divers comités d'éthique à travers le monde travaillent à l'élaboration de directives pour encadrer ces recherches. Les chimères, qu'elles soient issues de la nature ou créées par des interventions scientifiques, continuent de fasciner et de poser des défis tant sur le plan biologique que éthique. Leur étude offre des perspectives immenses pour la science et la médecine, pourvu que leur manipulation soit guidée par une réflexion éthique approfondie. En conclusion, la chimère est un concept fascinant qui traverse les domaines de la mythologie, de la biologie et même de la culture populaire. Que ce soit en tant que créature mythologique ou en tant que phénomène scientifique, elle nous invite à réfléchir sur les limites de la nature et de l'imaginaire. En explorant ce sujet, nous avons découvert à quel point les chimères peuvent symboliser la diversité et la complexité de notre monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet captivant.